Un nouvel évêque va venir en Charente. Il sera ordonné à la cathédrale d'Angoulême le dimanche 10 janvier à 15 h. Je serai là, nous nous préparons à cet événement. Mais auparavant, dans quelques jours, ce sera le dimanche 13 décembre, nous accueillerons la lumière de paix qui vient de Bethléem, Palestine, et qui vient jusqu'à Angoulême, d'abord à la gare à 16 h 30, et puis nous monterons vers notre cathédrale Saint-Pierre et nous entrerons dans l'année de la miséricorde, en passant par la porte sainte. Et puis je rendrai grâce avec tous les membres du peuple de Dieu et au-delà qui seront présents pour la mission que j'ai accomplie en Charente depuis plus de 20 ans. Mais je ne voudrais pas me limiter aux événements concernant plus directement l'Église catholique. Je crois qu'il est nécessaire à la fois d'élargir nos horizons et d'y déchiffrer les signes des temps, comme Jésus y invite ses disciples. Vous savez voir la couleur du ciel, le vent qui va souffler, vous ne savez pas lire les signes des temps. Lisons les signes des temps, pour notre société et pour la place de l'Église dans notre société. Pour notre société, après les attentats de Paris, qui font suite à bien d'autres, la peur, et parfois des réflexes de haine, dirigés contre les musulmans. Nous ne pouvons pas nous résigner à cela. Nous sommes appelés à élargir nos horizons d'abord dans le monde entier, puisqu'il y a des relations entre ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe en France ou dans d'autres pays d'Europe. Et puis, nous devons engager toute notre énergie pour repousser les tentations de haine, de peur, les réactions de violence, sinon nous imitons nos ennemis. Et nous avons besoin précisément de manifester notre différence à l'intérieur de notre société si inquiète. Je disais l'autre jour, je suis inquiet pour l'avenir de notre société. C'était avant les attentats. Et je suis, comme tout le monde, inquiet à cause des attentats qui ont eu lieu et à cause des attentats qui viendront, même si l'on a du mal à poser cette affirmation préoccupante. Et puis, la place de l'Église, la place de l'expérience religieuse à l'intérieur de cette situation préoccupante, où je vais citer des lettres de jeunes à qui j'ai donné hier à la couronne le sacrement de confirmation. L'un d'entre eux, un jeune d'une quinzaine d'années, a écrit ceci. Beaucoup de gens voient le monde de façon négative, je le cite. Et il disait, être chrétien, c'est jeter un autre regard sur le monde. C'est le voir, il ne disait pas de manière positive, ce serait trop facile, il disait le voir à travers l'espérance, malgré les violences et les guerres. Et puis une autre lettre disait, d'une femme adulte, d'une quarantaine d'années, je crois, elle disait « Il n'est pas humain de vivre en cachant ce qui fait partie de notre existence. » Et elle voulait parler de l'expérience religieuse, de la relation à Dieu. Et je pense, moi aussi, que alors que les religions sont sur la place publique pour être critiquées, ce n'est pas le moment de cacher notre relation à Dieu, au Dieu vivant, qui se donne et qui nous appelle, malgré tout, même au milieu des violences, à nous reconnaître, à nous accepter, à nous parler les uns aux autres. Il y a là François d'Assise, Madeleine d'Elbret, elle a vécu pendant 30 ans au milieu des communistes. Elle n'avait aucune haine. Elle n'acceptait pas ni le communisme ni l'athéisme, mais elle n'avait aucune haine. Ils étaient des amis. L'amitié est toujours possible, mais pour cela, par rapport aux musulmans, il nous faut connaître non seulement l'islam, mais surtout des musulmans, des hommes et des femmes, musulmans, musulmanes, qui vivent leur situation, eux aussi, avec une réelle peur. Et puis, le grand signe, le pape François, cet homme qui porte le nom de François et qui veut, au milieu de toutes les violences du monde, faire germer la paix, malgré tout. Et comme dit Paul dans la lettre aux chrétiens de Rome, l'espérance, c'est attendre ce que l'on ne voit pas, attendre la force de paix dont nous avons besoin pour vivre dans notre société inquiète. Un dernier mot
qui sera d'ordre politique, même s'il y a une dimension politique dans ce que je viens de dire. Nous sommes des citoyens français, nous voulons pratiquer la devise de la République, liberté de pensée, égalité entre toutes les personnes, et ce n'est pas toujours immédiat à accepter, et puis la fraternité dont nous avons un grand besoin. Et je voulais dire surtout que notre manière de nous manifester, c'est aussi de voter. J'ai écrit il y a 2 ans un texte qui s'intitulait « Voter, un acte d'espoir dans une société inquiète ». Je le redis encore plus en ce mois de novembre et décembre 2015. Voter, un acte d'espoir dans une société inquiète. Mais nous ne doutons pas qu'au milieu des inquiétudes et des violences de cette société, Dieu est à l'œuvre. Et lui n'est jamais un artisan de violence. À nous d'y croire.